dans certains Désolé, cas. Monsieur le ministre, nous allons poursuivre avec la deuxième opposition et je cède la parole au député de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. C'est un bloc beaucoup plus court parce que nous terminons notre belle journée d'échange. Monsieur le ministre, nous allons la terminer sur un thème que nous avons déjà abordé, à savoir les aires protégées. Parce qu'il y a un bout qu'on n'a pas eu le temps d'aborder puis que je trouve assez essentiel. On parle souvent des inégalités nord-sud sur la planète. On a aussi des inégalités nord-sud à l'intérieur du Québec. Et ce que la commissaire au développement durable soulignait dans son rapport, c'est que l'essentiel des nouveaux kilomètres carrés protégés sont au nord du Québec et non au sud. Le chiffre est assez éloquent, là. Entre 2023 et 2024, le nord et le sud du Québec ont vu une croissance respective de 1556 km² et 119 km² dans la protection du territoire. Y a-t-il pas un déséquilibre sur lequel vous devriez travailler de manière prioritaire? Ce que je mentionnais précédemment, en 2019-2020, il y avait un rattrapage important à faire, étant donné que dans les années précédentes, il n'y avait pas eu de véritable avancée à ce niveau-là. Ceci dit, il ne faut pas dénigrer, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur les territoires qui ont été protégés. Lorsqu'on parle de plus grandes étendues, c'est souvent au nord, effectivement, mais c'est des revendications historiques de différentes communautés autochtones, les Cris notamment, qui étaient les premières soucieuses à vouloir protéger de leur territoire traditionnel. Donc, ce n'est pas parce que c'est plus au nord que c'est de moins grande valeur, encore moins pour les communautés concernées. Et lorsque l'on nous reproche d'avoir protégé ces territoires-là, j'invite tout le temps les gens à la prudence, parce que cette critique-là peut être perçue comme étant une forme de mépris pour les territoires qui sont chers aux communautés concernées. Ceci dit, il faut établir un équilibre avec les territoires à protéger davantage au sud. C'est la raison pour laquelle il y a eu cet appel à projet pour lequel on a reçu énormément de belles propositions, des territoires qui sont davantage au sud. Cependant, ce que je mentionnais ce matin, je peux le réitérer. Pour garantir le succès de cette opération-là, il faut qu'il y ait une communauté, pas une communauté, mais une acceptabilité locale. C'est très, très difficile d'imposer une aire protégée à un milieu Merci, qui n'a... Monsieur le ministre. Monsieur le député. Parce qu'on parle quand même d'une proportion de 13 fois moins, puis c'est important des territoires protégés partout, hein? Faites-moi pas dire qu'on n'en veut pas dans le nord. On est en train de dire qu'il y a un déséquilibre ici, puis c'est sûr que les territoires au sud sont des endroits où il y a des espèces protégées peut-être plus en danger, des territoires habités, les zones humides. Donc, est-ce que vous avez l'ambition quand même là, de travailler plus à rééquilibrer ça dans le futur? C'est ce que je mentionnais. L'appel à projet va permettre la réalisation de projets davantage dans le sud. Et la façon dont on a procédé, c'est qu'on exigeait des résolutions des communautés locales à travers leur MRC pour s'assurer que le projet qui est évoqué ou qui est réfléchi suscite une adhésion locale. Encore une fois, très difficile d'imposer un projet à une localité qui n'en veut pas. Donc là, on a ces résolutions-là dans un grand nombre de projets. Ça va nous permettre d'aller plus rapidement dans l'acceptation de ces projets. Et ce sont des projets là, qui sont dans toutes les régions du Québec, sauf au nord. Donc, ça va permettre cette connectivité-là. Ça va permettre les corridors écologiques auxquels faisait référence à juste titre le collègue un petit peu plus tôt. Et au sud, ce n'est pas nécessaire d'avoir des étendues aussi grandes pour avoir une variété ou une richesse du... Merci, Monsieur le ministre. Je suis désolée. Monsieur le député. Bien, merci pour votre réponse. Fait que j'assume que l'année prochaine, au même moment, on aura des statistiques plus équilibrées et on pourra faire le suivi. Je voudrais conclure cette belle discussion aujourd'hui avec vous, Monsieur le ministre, par la question de la responsabilité. Il y a une belle phrase là, de François Delisle dans Le Temps qui dit « Il y a toujours plus urgent que l'urgence climatique ». On ne peut pas s'empêcher de penser, quand on lit le rapport de la VG, à la phrase qu'elle mentionne en ouverture. Elle dit « Dans le contexte actuel, particulièrement en raison de l'incertitude commerciale, je crains, toujours la commissaire, que les efforts consacrés à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques soient limités ou repoussés afin de laisser place à d'autres priorités, ce qui ne serait pas sans conséquence pour les années futures. » Puis vous aviez évoqué en rentrée parlementaire que l'arrivée de Donald Trump, ça venait peut-être mettre de la pression pour réduire les normes environnementales. Mais justement, il me semble que quand la dystopie devient réalité, qu'elle est à nos portes, on doit faire mieux, on ne doit pas faire moins.
Parce que notre défense de dire que c'est pire ailleurs, ce n'est pas suffisant pour la planète. Les gaz à effet de serre ne connaissent pas les frontières. C'est une conception humaine que nous avons mis par nécessité, mais les gaz à effet de serre voyagent, la pollution voyage. Puis j'ai pas l'impression qu'on a envie de, comme société, collaborer, je dirais, avec le déni, l'autre bord de la frontière, le déni de la science, où on renvoie des scientifiques, des professeurs d'université qui veulent venir quasiment se trouver refuge ici au Québec et ailleurs. Donc, j'ai la crainte d'un relâchement, d'un affaiblissement inéluctable, inexorable de l'action climatique. J'ai pas l'envie qu'on devienne au Québec l'ombre passive de nos propres ambitions environnementales. Je sais qu'on est digne de mieux, qu'on est capable de mieux. Je sais qu'on peut faire mieux. Je sais qu'on doit faire mieux. Fait que dans le fond, ma question est très simple pour vous, puis le temps qui vous restera, ça vous appartient. Avez-vous soif de mieux, Monsieur le ministre? Je peux rassurer aisément le collègue avec des données très probantes. Le PMO qu'on va présenter dans les prochaines semaines, 10,2 milliards de dollars. Il n'y a jamais eu autant d'investissements au niveau de la lutte au changement climatique et à son adaptation. Le plan nature, on parle de centaines de millions. Au niveau du plan d'action sur les questions de l'eau, on parle aussi de centaines de millions. Donc, le Québec est un leader nord-américain, sinon mondial, sur ces questions-là, et il entend le demeurer. Ce que j'ai eu l'occasion de mentionner, c'est qu'on ne peut pas faire fi de la conjoncture géopolitique qui nous affecte. C'est très, très difficile de resserrer des exigences et de contraindre des exigences à des entreprises qui sont déjà mises à mal par l'incertitude qui prévaut. Donc, le Québec est un leader, le Québec veut le demeurer, mais le Québec ne changera pas à lui seul la lutte au changement climatique. Donc, c'est là où il faut prendre acte aussi des contraintes qui nous sont imposées par la géopolitique. Mais en termes de moyens, on n'aura jamais eu autant de moyens que nous en avons actuellement pour faire une différence. Il reste 34 secondes. Merci à l'équipe qui vous accompagne aujourd'hui. Très apprécié. Merci.